Platon, vie, œuvre et héritage philosophique. Aujourd'hui, nous allons découvrir Platon à travers sa vie, ses œuvres et son héritage philosophique dans un contexte d'universalité. Cette vidéo est une production de Dr. Claude Aouaninou, maître de recherche à IRDD, Canada. Figure fondatrice de la philosophie occidentale, Platon a révolutionné la pensée par ses idées métaphysiques, éthiques et politiques. Suivez-nous dans un voyage à travers sa vie, son œuvre et son héritage, à la lumière des travaux d'auteurs antiques et contemporains. Partie 1. La vie de Platon. Né à Athènes vers 427 avant l'ère chrétienne, Platon fut élève de Socrate dès sa jeunesse. Après la mort tragique de son maître, il partit en Égypte antique Tamri, signifiant « terre bien-aimée » ou Kemet, Kam, signifiant « pays ou terre des Noirs ». Pendant 13 ans, s'initiant à la sagesse des temples de Tamri, auprès de prêtres tels que Sonopé ou Eunouphi d'Héliopolis, Jamblique, 1989, Clément d'Alexandrie, 1999, James, 2013. Il poursuivit ensuite son chemin vers la Grande Grèce en Italie d'aujourd'hui, rencontrant les pythagoriciens de Crotone comme Archita. Selon Diogène Laërce, Plutarque et George G.M. James, cette rencontre vient après une solide formation reçue en Égypte antique, Kemet, où il aurait été initié à l'arithmétique sacrée, à la géométrie divine et à l'astronomie spirituelle, James, 2013, Obenga, 2009. Selon James, 2013, page 201, citant Diogène Laërce, livre 8, page 399, Platon aurait payé un pythagoricien du nom de Philolaos pour obtenir un livre contenant des enseignements ésotériques, à partir duquel il aurait copié le contenu du dialogue Timée. Ce témoignage, rapporté dans Stolen Legacy, suggère une transmission directe d'éléments pythagoriciens déjà fortement influencés par la cosmologie égyptienne de la période pharaonique. Partie 2. Les grandes idées de Platon. Théorie des idées. Notion de monde intelligible, semblable à celle de l'au-delà cosmique de Kemet, Diop, 1981, Obenga, 2009. Allégorie de la caverne. L'inspiration de cette allégorie trouve des échos dans les traditions de Tamri ou Kemet, où la symbolique de la lumière et des ténèbres était centrale dans les enseignements des temples. La montée hors de la caverne peut être rapprochée du cheminement initiatique égyptien, quitter l'ignorance pour accéder à la lumière de la vérité, symbolisée par le soleil, Ra. Certains auteurs suggèrent que Platon aurait transposé ces concepts dans un cadre grec, sous forme dialectique et philosophique. Parmi eux, Diop, 1981, Obenga, 2009, James, 2013, ainsi que Hassman, 2002, soulignent les profondes analogies entre les doctrines platoniciennes et les enseignements égyptiens antiques transmis dans les temples de Tamri. L'âme et la réminiscence, la doctrine de la réminiscence, anamnésis, selon laquelle l'âme se souvient d'un savoir acquis avant sa naissance, trouve des parallèles dans la pensée de Tamri. Les prêtres égyptiens enseignaient la préexistence de l'âme, son passage par des cycles de purification, et l'importance de se souvenir des vérités divines. Cette conception de l'âme immortelle comme réceptacle de la vérité, accessible par introspection, pourrait avoir inspiré la formulation platonicienne transmise dans le Phédon et le Ménon, Diop, 1981, James, 2013. L'âme tripartite, dans la République et Phèdre, Platon distingue trois parties de l'âme, la raison, logistikon, le courage ou volonté, thumo, et le désir, epitumia. Cette division permet à Platon de concevoir une hiérarchie interne de l'âme, analogue à celle de la cité idéale. La raison doit gouverner, la volonté doit seconder la raison, et le désir doit être maîtrisé. Cette conception n'est pas sans rappeler les enseignements des prêtres de Tamri, Kemet, Égypte noire antique, où l'âme était aussi pensée comme composée de plusieurs éléments en interaction avec les forces cosmiques et morales. Diop, 1981, page 284 à 292, dans Civilisation ou Barbarie et Obenga, 2009, page 156 à 168, dans la philosophie africaine de la période pharaonique ont montré les similitudes entre cette conception tripartite et celle de l'anthropologie égyptienne. L'anthropologie égyptienne distinguait le ka, force vitale, désir matériel, le ba, personnalité, identité personnelle, énergie individuelle, et le vaku, esprit lumineux, élévation spirituelle, principe divin, comme principe constitutif de l'être humain. L'amour et la beauté, dans le banquet et Phèdre, Platon décrit l'amour, Eros, comme un élan vers la beauté absolue. Cet amour, d'abord physique, doit s'élever vers l'amour de l'âme, puis vers l'idée de beauté elle-même. L'amour est ainsi une voie d'élévation spirituelle. L'élévation de l'âme vers le divin est conforme à la mystique d'Hathor, Obenga, 2009. La cité idéale.
l'idée d'une société hiérarchisée en classes, gouvernée par une élite savante, trouve également des parallèles dans la philosophie politique de l'Égypte antique. Obenga, 2009, met en évidence la structuration de l'État pharaonique autour de principes d'ordre cosmique et social, où les prêtres et sages occupaient une place déterminante dans l'administration du royaume, dans un rôle similaire à celui des philosophes rois chez Platon. Dans la République, Platon imagine une société hiérarchisée en 3 classes, les producteurs, les gardiens et les philosophes rois. La justice réside dans l'harmonie entre ces classes, chacun remplissant la fonction qui lui est propre. Ce modèle, souvent critiqué, a néanmoins influencé la pensée politique occidentale. La dialectique, méthode déjà présente dans les enseignements égyptiens symboliques, Diop, 1981. Dans Parménide, Sophiste, Philèbe et la République, la dialectique est l'art suprême de la pensée, permettant d'atteindre l'idée du bien à travers un raisonnement rigoureux qui part du sensible pour s'élever à l'intelligible. Elle consiste en une méthode d'interrogation critique, de division des concepts et d'élévation intellectuelle par étapes. Platon distingue la dialectique des autres formes de discours, rhétorique, éristique, par son orientation vers la vérité et non vers la persuasion. Cette méthode, centrale dans la République, livres 6 et 7, est aussi influencée par les traditions égyptiennes de raisonnement initiatique, notamment dans l'usage du symbolisme, des oppositions binaires, et des progressions hiérarchiques vers la connaissance divine, comme l'ont montré Diop, 1981, dans Civilisation ou barbarie, Anthropologie sans complaisance, et Obenga, 2009, dans la philosophie africaine de la période pharaonique, 2780 à 330 avant notre ère. Partie 3, ses œuvres majeures. Une trentaine d'œuvres lui sont attribuées, mais environ 22 sont considérées comme authentiques de façon consensuelle. Les idées de Platon sont exprimées dans des œuvres majeures comme La République, dialogue philosophique fondamental traitant de la justice, de la nature de l'âme, de l'éducation idéale et de la cité parfaite dirigée par des philosophes rois. Platon y introduit les concepts de l'âme tripartite, de la théorie des idées et l'allégorie de la caverne. Le banquet, Platon y explore les différentes formes d'amour, Eros, de l'attraction physique à l'amour de l'âme et à la contemplation du beau en soi. Phèdre, ce dialogue examine les rapports entre l'amour, l'âme et la rhétorique. Phédon, Platon y décrit les derniers moments de Socrate et propose une démonstration de l'immortalité de l'âme. Timée, dialogue cosmologique exposant la création du monde par un démiurge divin. Chrysia, suite du Timée, ce dialogue relate le mythe de l'Atlantide, cité décadente opposée à l'Athènes idéale. Parménide, dialogue dans lequel Platon soumet sa propre théorie des idées à une critique rigoureuse. Sophiste, dialogue définissant le sophiste et abordant la logique dialectique. Théétète, dialogue portant sur la nature de la connaissance. Les lois, dernier dialogue, plus pragmatique que la République, sur l'organisation d'une cité gouvernée par des lois. Partie 4, héritage et influence. L'influence de Platon s'étend bien au-delà de la Grèce antique. Son académie a formé des générations de penseurs. Des auteurs antiques comme Jamblique, Clément d'Alexandrie, Diogène Laërce et Plutarque mentionnent son passage en Égypte antique, Kémet et son interaction avec les prêtres. Au XXe siècle, plusieurs chercheurs, Cheikh Anta Diop, 1981, Théophile Obenga, 2009, George G.M. James, 2013, Jean-Philippe Omotunde, 2009, mais aussi Martin Bernal, 2020, et Molefi Kété Assanté, 2003, insistent sur les racines afro-égyptiennes de la pensée platonicienne. Ils montrent que nombre de concepts présents dans la philosophie grecque classique ont des précédents en Égypte noire antique, notamment la dialectique, l'âme immortelle, la cosmogonie et la gouvernance philosophique. Redécouvrir Platon, c'est aussi revisiter l'histoire des idées et replacer l'Afrique antique comme source majeure de la philosophie universelle. Références clés. Diop, C. A. 1981. Civilisation ou barbarie. Anthropologie sans complaisance. Présence africaine. Obenga, T. 2009. La philosophie africaine de la période pharaonique, 2780 à 330 avant notre ère. L'Harmattan. James, G.M., 2013. Stolen Legacy, Kiikaat. Omotunde, J.P., 2009. L'origine négro-africaine du savoir grec. Menaïbuk. Asman, J., 2002. The Mind of Egypt, History and Meaning in the Time of Pharaoh. Metropolitan Books. Bernal, M., 2020. Black Athena, Routledge University Press. Assanté, M.K., 2003. Afrocentricity, The Theory of Social Change.
African American Image. Jean Blic, 1989. La vie de Pythagore. Clément d'Alexandrie, 1999. Stromatte, Serre. Diogène Laërce, 1965. Vie et doctrine des philosophes illustres. Plutarque, 2003. Vie parallèle, Dion Brutus. Platon fut un génie, mais aussi un héritier. Comprendre Platon, c'est reconnaître l'apport de l'Afrique antique à la naissance de la pensée philosophique occidentale. Pour en savoir plus sur Platon, consultez l'article sur le site www.iirdd.ca. https://iirdd.ca/Platon vie œuvre et héritage philosophique. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres explorations philosophiques et historiques. Laissez un like si cette vidéo vous a éclairé.